C'est du sérieux. Il y a 7 ans de ça, mon invité a perdu sa fille lors d'un accident de la route impliquant un chauffeur qui était intoxiqué. Jessica, il s'appelle Antoine Bittard et je l'accueille en studio. Bonjour Antoine. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, d'abord, même si c'est 7 ans plus tard, je veux te dire que je suis désolé de cet incident, de cet accident qui est comme quelque chose qui a dû être très dur, mais on va pas revenir en arrière. On va regarder... Ah, mais sinon, oui, qu'est-ce que tu veux dire? dire? Deux choses. Premièrement, c'est fait 8 ans. Et deuxièmement, nous, on n'appelle pas ça un accident. Parce qu'un accident, c'est inévitable. Tandis que prendre la décision de conduire en état d'ébriété... Excellente précision. Et on le dit tout le temps, des collisions mortelles. Tu appelles ça une collision mortelle? Oui. Okay. On a d'autres choses, on ne l'appelle jamais accident. On le fait par erreur, en discutant, mais pour nous, non. OK. Alors, mais on ne revient pas là-dessus. Ce qu'on revient, c'est aujourd'hui et demain parce que tu t'impliques énormément. Moi, quand j'ai lu ça dans le journal, j'ai fait comment il fait? Ouais. Le gars a perdu sa fille, puis tout à coup, il fait comme non, moi, je m'implique pour que ça, il y en ait le moins possible. Donc, quelles sont les démarches dans lesquelles tu es impliqué concernant l'alcool au volant en général ou peut-être autre chose? Bien, en fin de compte, tout a commencé, le décès de Jessica et se faire dire qu'en 2010, le 0.05 aurait pu passer. Et on se pose toujours la question s'il a été en fonction en 2010, est-ce que Jessica et combien de morts auraient pu être évitées? Et avec les chiffres qu'on a des autres provinces, l'INSPQ, CA, Québec, MAD, on s'aperçoit que c'est plus que 50 %. Alors, des accidents impliquant un chauffeur intoxiqué? Ça veut dire que si ça aurait été en fonction, on aurait sauvé 50 % des mortalités sur la route. Quand même. C'est énorme. Ben oui. Vous savez, des fois, on se bat pour une personne, 2 personnes, mais là, c'est énorme. Alors, je me suis dit, ça doit être facile. On a toutes les autres provinces qui le font. On n'est pas la première province qui le font, qui va le faire. Ça doit être simple. Oui. Non. C'est tellement compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que les réponses qu'on reçoit du gouvernement sont... On a les mesures les plus strictes au Canada, d'accord? Mais c'est toujours des mesures après les faits. Nous, on cherche des mesures en amont. OK. On se dit, un exemple... éthylomètre à vie après la deuxième infraction. Combien d'accidents il y a eu, combien de mortalité il y a eu, combien de dégâts. On doit le faire avant. Parce que venir me dire ça, moi, quand j'ai perdu ma fille, c'est pas grave, la prochaine personne aura un éthylomètre à vie. Non. S'il l'aurait eu avant ou n'importe quoi. Je te suis. Ça fait on a commencé à regarder, puis on s'est aperçu que c'est une grosse bataille parce que quand on approche le gouvernement, c'est un non total. Basé sur quoi, tu penses, Antoine? Est-ce que tu as des raisons invoquées qu'on t'apporte? Ils disent toujours on a les mesures les plus strictes au Canada. Puis nous, on dit oui, mais arrêtez, nous, on les veut en avant, en amont. Ah oui, c'est très clair. C'est sûr qu'il y a des rumeurs, des histoires qui sortent. Je n'ai pas de preuves, mais des fois, on se pose des questions. Ce qui revient souvent, c'est il y a que la CAQ est au pouvoir, il est en région, et dans les régions, il y a moins de transports publics, moins de Uber, moins de taxis, c'est compliqué. Ils ne veulent pas perdre leurs élections de ce côté-là. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à présent, personne ne m'a dit oui. Me l'a prouvé, personne ne m'a prouvé que c'est pas vrai. Mais ça a l'air logique. On dit que l'Association des bars et des restaurants aussi ont peur de perdre. On les a pas entendus souvent. Je sais même que Monsef Déragi leur a dit « Appelez-moi, venez discuter avec nous ». Monsef Déragi, qui est député pour le Parti libéral. Oui. Il est impliqué avec toi dans ça? Monsef, ça a commencé avec Carlos Soletao, est-ce qu'on a fait la première pétition. Monsef était là aussi et ils se sont entendus en disant « Carlos, puisque c'est des gens de ton secteur, c'est toi qui t'en occupes. » M. Letao n'est plus ici. Oui. Et quand on a demandé les résultats de la première pétition, on s'est fait dire carrément « Ah, c'est un nouveau gouvernement, on n'est pas obligé de vous répondre. » Bon. On a dû en faire une deuxième. On avait essayé d'avoir une personne de la CAQ qui nous supporte là-dedans. Et ça a tourné un petit peu au vinaigre. Ça a été toute une histoire. On est retourné vers Monsef. On a dit, Monsef, tu étais prêt la première fois. Est-ce que tu es prêt la deuxième fois? Ouais. Il a dit absolument, absolument. Et Monsef, j'avoue que c'est lui qui a mis de l'avant, qui a fait avancer énormément ce projet-là. C'est lui qui a sorti le projet de loi 694. C'est lui qui l'a déposé avec le Parti libéral. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le projet de loi 694? En fin de compte, c'est juste d'abaisser... 0,8 à 0,5. Pour les sanctions administratives. Ce qu'il faut faire la différence, c'est que le 0,08, c'est fédéral, c'est criminel. Okay. Ça ne changera pas. Okay. Tant que le fédéral ne voudra pas le changer. Oui. Chaque province peut, dans leur code de la sécurité routière, changer et mettre des sanctions administratives. Ce qui reviendrait à la même chose que si se passe un feu rouge. Oui. Un stop.
Tu as une contravention. C'est sûr que les sanctions vont être plus élevées. Tu vas perdre ton auto sur le moment même. Le coût de la contravention peut être 1 000 $, Mais tu vas pas en prison. Tu vas pas aller en prison, non. Et tu n'as pas de casier criminel. C'est ça. Et c'est comme une sorte, je veux dire le terme en anglais, une sorte de buffer pour dire, hey, tu t'en vas dans une zone vraiment dangereuse. Oui. Surtout que ça a été prouvé qu'à 0.05, tu as 4 fois plus de chances d'avoir un accident mortel. OK. Qu'à 0, là. Qu'à 0. C'est ça. Alors, puis c'est quoi la différence en termes de consommation entre 0.05 et 0.08? C'est impossible de le dire. Chaque personne est différente. De plus, OK. tu peux être fatigué de ta journée. Tu vas passer ta journée à travailler. Mais c'est pas du simple au double. Là. Non. Mais c'est prouvé que tu perds une fraction de seconde à 0.05. Cette fraction de seconde-là peut t'éviter d'avoir un accident, peut t'éviter d'avoir tué quelqu'un, peut t'éviter de te retrouver en chaise roulante. C'est simple. C'est tellement prouvé, c'est tellement fait. C'est pas nous qui l'avançons. Non, je te suis. Nous, on prend les chiffres, on les dit, voici. Et là, on se fait dire non. Même qu'à un certain moment, quand on a été à la commission parlementaire pour le projet de loi 48, tout le monde disait, c'est un fléau, qu'il faut le régler. Et on se faisait dire non. Le Parti libéral, encore avec Monsef Deradji, a décidé de faire une motion demandant au parti, ou à la CAQ, de le changer. Quand on était à l'Assemblée nationale, à la famille et moi et des familles, et là, il propose, et là, tout de suite, au moment du vote, tous les députés de la CAQ ont voté non. Ça n'a même pas pris une fraction de seconde, presque, pour voir non, et tous les partis de l'opposition ont voté pour. OK. On se pose la question, il n'y a pas de parents c'est un blocage de la CAQ, clairement. Absolument. OK. Je veux dire, M. Lafrenière, qui est un ancien policier, comprend ces choses-là. Je veux dire, il y a des personnes qui ont perdu des membres de leur famille avec de la conduite avec les facultés affaiblies. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est connu. Bon. Alors, nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut comprendre que moi, Elisabeth et ma famille, on est 2 personnes. On n'a pas une organisation. On doit se battre avec les moyens qu'on a. Oui. Quels sont-ils, ces moyens-là, Antoine Bittard? C'est... Les moyens perso ou... C'est personnel, absolument. Okay. Je veux dire, j'ai MAD, Mère contre l'alcool au volant, qui nous supporte d'une certaine manière. C'est populaire au Canada anglais. Oui, mais il faut faire une différence parce que MAD ne supporte pas un parti politique et autres. Moi, je suis obligé, en tant que victime, pour me battre pour le 0.05, de dire, écoutez, le Parti libéral m'a aidé. Québec solidaire, M. Grandmont me parle, me dit oui, c'est inadmissible. À un certain moment, le Parti québécois disait oui, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est pas politique. C'est pas un combat pour supporter un parti. C'est un combat pour sauver des vies. Oui, mais absolument. Des fois, on se demande si c'est clair. Non, c'est clair de ton bord. Ah, absolument. Ça, c'est clair de ton bord. Absolument. L'autre bord, avec l'affaire du vote que tu m'as dit, c'est un petit peu spécial. Ah, puis c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. On a des frustrations, en voulant dire... On sait que quand on parle à quelqu'un, face à face, on leur explique, ça change les choses. Oui. C'est pour ça que vous me parlez, qu'est-ce que je fais? De plus en plus, on fait des témoignages. On en fait justement à des corps policiers. On le fait des fois aux policiers qui vont faire un barrage routier dont MAD participe. Okay. On donne des cadeaux, on remercie les gens. Et en toute honnêteté, les gens ont le sourire, ils comprennent. C'est vraiment pas un problème. On parle aux policiers en technique policière du 3e année. J'ai déjà parlé au collège Nicolet. Mais j'ai-tu rêvé ou dans l'article de ce matin, tu parles aussi à du monde qui ont été... Bon, mais c'est ça, ouais. Oui, je l'ai arrivé là parce que ça, c'est... C'est ça qui est spécial. Ça a été au début... Comment c'est arrivé? C'est MAD nous demande, voulez-vous faire partie de MAD Montréal? OK, on va venir à une réunion. On va dans un restaurant, je m'assois et à côté de moi se trouve Kim Miller. Comment ça va? Oui, mon nom c'est Kim, Antoine. Bon, on se parle. Qu'est-ce que tu fais? Et là, Kim me dit ce qu'elle fait. C'est quoi? Elle est présidente du projet Point Final. OK. C'est le juge va décider qu'il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de dégâts. Tu as une session tu dois aller passer ce programme-là. OK. Et le programme peut être de plusieurs semaines. Et elle me dit, c'est des gens qui ont été arrêtés avec l'alcool au volant. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait à la table? Puis, je comprenais vraiment pas. Je regardais Elisabeth, j'ai dit, tu sais, la dame à côté de moi, c'est ça. Puis là, on se regarde, on comprend pas. On est rentré dans MAD et avec Kim, on a parlé plus souvent. Puis là, elle m'a expliqué c'est quoi le projet.
Puis à un certain moment, je me suis dit, c'est eux les meilleurs à qui je dois parler. Résume-moi-là en 1 minute, Antoine, parce qu'après ça, ça va... OK, ben c'est en fin de compte, ces gens-là, on leur dit, vous avez une deuxième chance. Vous avez été attrapé, conduite avec les capacités affaiblies. Il n'est rien arrivé. Il aurait pu arriver quelque chose. Grave. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, vous, si c'était vous qui avez tué ma fille? Puis là, tu vois beaucoup des yeux qui descendent ou quelqu'un qui dit la première fois... Mais c'est le vrai exercice. C'est ça qu'il faut faire. Ah, ben, c'est ça. C'est formidable. Mais, et les gens reviennent me voir après, j'ai compris. Il y en a un qui me dit, tu sais quoi, avant, moi, je me sentais victime. Ouais. Mais là, non. Là, j'ai tout compris. Ouais. Fait que c'est... Fait que si on veut t'encourager d'une façon ou d'une autre, Antoine Bittard, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on demande aux gens de l'Assemblée nationale, aux gens de demander à leurs députés de faire sortir le projet de loi 694 puis de le faire voter. OK. Et de demander à la CAQ d'avoir le courage politique de le faire. Parce que pour nous, c'est la même chose que les ceintures de sécurité. Au début, personne ne voulait. T'as-tu un site Internet? Non. Ah, c'est ça. Faut que je commence. C'est parce que là, on pourrait diriger les gens, puis là-dessus, tu aurais des instructions. Oui, mais c'est ça. C'est comme je vous dis, moi et Elisabeth, on se bat, on a d'autres choses à faire, mais on n'est pas... Peut-être à l'âge qu'on est, on n'est pas tellement fort dans les médias sociaux. On essayait de voir qui pourrait nous aider, pro bono et tout. Même faire ces demandes, on n'est pas à l'aise. Il faut le faire. Je le sais, on me le dit, Instagram et tout. Non, pas tant. Si tu avais juste un site avec une adresse qui est comme un slogan ou autre... puis ça réfère une page en disant « Voici votre député, cliquez ici, puis écrivez-lui. » On y a pensé. C'est un truc d'une page, hein? Puis on y a pensé, d'avoir une sorte de lettre qui était déjà écrite. Tu mets ton code postal, tu reçois, tu vois c'est qui ton député. On va faire un appel à tous. S'il y a des gens qui sont prêts à nous aider et nous supporter, écoutez, vous pouvez me rejoindre. On peut te trouver sur Facebook si on fait Antoine Bittard avec 2T? Je suis plus sur LinkedIn. Sur LinkedIn, OK. Antoine Bittard, B-I-T-T-A-R. Oui, je suis marqué bénévole maintenant. Bon. C'est sûr qu'on a besoin d'aide. C'est pour sauver des vies et éviter des tragédies. Ben écoute, si ton entrevue ici peut t'amener un support quelconque, je serais très content. Ben moi, j'apprécie énormément et on a besoin de vous. Puis je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours en arrière de nous, vous êtes toujours en train de nous supporter. Le réservoir d'essence, il est souvent vide. Oui, je te suis. Des entrevues comme celle-là le remplit vraiment, vraiment. Bonne chance, Antoine Bittard. Je vous remercie et je vous souhaite à tout le monde. Toi aussi, bye. Parfait.